Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le D2 Talk, je sais même plus c'est quel numéro. Donc aujourd'hui on va parler de NBA Youngboy, tout ce qu'il représente dans ce rap game. Et est-ce que vous pensez, petit débat de la soirée, est-ce que vous pensez qu'il peut arriver à l'échelle de Lil Wayne? Donc Lil Wayne c'est le meilleur rappeur vivant. Est-ce que vous pensez que sur la nouvelle génération c'est NBA Youngboy qui l'emporte? Ou les anciens comme Tupac, Biggie, etc. Qui reprennent la main. Donc j'ai que eux comme exemple, comme par hasard, qui me vient à l'esprit. Mais est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir rattraper le nombre de records? En tout cas, je sais pas où il en est, de là où il en est. Donc voilà, il a pu déjà prouver avec beaucoup de productivité sur ses albums. Beaucoup de flow tentés et des morceaux qui se répètent mais qui construisent un peu son univers, qui construisent un peu le personnage de NBA Youngboy, sachant qu'il a une personnalité assez déjantée. Donc il peut te parler de tellement de choses dans chaque son. Donc il essaye d'être un maximum franc avec ses auditeurs. Donc il dit ce qu'il pense, il essaye de toujours innover, de s'adapter à la nouvelle génération. Et là, on a pu voir qu'il avait sorti son dernier album, donc avec une DA vachement Playboi Carti, et qui m'inspire vraiment énormément. Donc là, il a sorti Black comme hit, il a sorti celui où il fait Charleston White, I'm a Gangster. Je sais même plus comment il s'appelle. Et en fait, son but, c'est de toujours avoir du contenu sur YouTube. Donc, beaucoup de clips, beaucoup d'albums aussi. Et c'est ça que je trouve pertinent chez Youngboy. Donc là, il a pu faire un feat avec Birdman sur toute une tape. Il a pu aussi bosser avec les plus grands de l'industrie. Donc avant son embrouille avec Lil Durk. Donc oui, il y a une embrouille avec Lil Durk parce que en fait son petit Quando Rondo un jour a croisé le petit Lil Durk, donc King Von. Je pense que vous connaissez depuis sa mort. En fait, ça a vraiment explosé au niveau chiffres. Et bref, le pote de Quando Rondo a tiré dans la jambe de King Von, et King Von est mort dû à cet affrontement. Donc ça a séparé en deux l'industrie. Donc il y a ceux qui sont du côté de Youngboy et qui en ont un peu rien à faire. Il y a ceux qui sont du côté de Lil Durk. Et autant vous dire que Lil Durk, ça fait un moment qu'il est dans le game, ça fait un moment qu'il essaye de bosser sur des morceaux, etc., qui fait des feats absolument partout. Donc je sais pas s'ils vont pouvoir un jour se rabibocher, parce que là on parle de corps, on parle vraiment de mort, hein, donc c'est vraiment pas un jeu. Donc c'est là où c'est assez différent de la France, c'est que les Américains ne blaguent pas. Les Américains passent direct à l'action, donc c'est jamais les artistes eux-mêmes qui tiennent la gâchette, mis à part au niveau de Gucci Mane et DaBaby. Mais en fait, ils sont toujours trempés dans des histoires assez floues où ils commanditent des meurtres. Donc on a pu voir des vidéos où King Von pose 30K pour tuer certaines personnes. On a pu voir aussi Lil Durk dans ses sons dire qu'il mettait des têtes à prix. Même 6ix9ine, à un moment, il a essayé de mettre à prix la tête de Chief Keef. Donc on remarque quand même que le game est assez sombre, hein. Ils sont toujours trempés dans des sales histoires. Est-ce que l'industrie pousse ce genre de profil à monter? Je sais pas. En tout cas, Youngboy a réussi à survivre à toutes les tentatives qui ont été à son encontre. Et même maintenant, il est arrêté dans sa petite maison et il continue à faire ses petits sons. Il essaye de faire des lives aussi. Il arrive vraiment à bien synthétiser tout ce que Young Thug a créé, tout ce que les nouveaux artistes de la nouvelle génération ont mis en place. Et je trouve que c'est un peu l'un des kings sur ce coup-là. Il a apporté énormément de flow, énormément de gimmicks aussi qui viennent de lui. Et aussi ses fans qui ont créé un culte autour de lui, hein. C'est vraiment, dès qu'un son sort,
où dès qu'il se retrouve en featuring, les fans sont fous parce qu'il propose toujours quelque chose de nouveau et quelque chose toujours de positif. En tout cas sur les derniers morceaux, il essaye de moins être dans tout ce qui est gangster. Donc comme d'habitude, ma phrase que je répète tout le temps, c'est à voir ce qu'il va nous proposer, sachant qu'il se retrouve vraiment au niveau des nuages, au niveau de l'industrie, parce que là, il fait partie des légendes de cette génération. Donc à voir, comme je dis, il faudrait que je fasse une émission qui s'appelle à voir, parce que vraiment, je répète tout le temps ce mot, mais c'est l'un des artistes qui me fait le plus rêver et qui m'inspire le plus, je pense, sur cette partie-là de la musique. Donc voilà, si vous avez bien aimé mon G2Talk, bon, ils sont courts en ce moment, mais j'essaierai d'en faire des plus longs. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et nous on se retrouve la prochaine fois pour un futur épisode. Allez, ciao!